Alors, salut mon frère, salut ma soeur. La dernière fois, je t'ai proposé un canevas de prière. Alors, très simple. Et ce canevas de prière, donc, c'est terminé par les requêtes. Et je t'avais dit la dernière fois que j'allais revenir sur les requêtes parce qu'il y a 3 types de requêtes. Alors, c'est cela l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, mon frère, ma soeur, les requêtes, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire une demande à Dieu, de faire part à Dieu, faire connaître à Dieu nos besoins, voilà, par des prières, par des supplications. Le premier groupe de requêtes, ce sont les requêtes personnelles. Les requêtes qui concernent tes besoins personnels. Donc, les requêtes personnelles consistent donc à demander à Dieu de pourvoir à tes besoins, donc sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan financier, etc. Dès que tu as un besoin quelconque, il y a quelque chose qui manque à ta vie, alors que selon la parole de Dieu, cela ne devrait pas être ainsi. Alors tu as le droit d'aller devant donc le trône de grâce, donc dans la cour du ciel, pour présenter tes besoins, pour faire connaître à Dieu tes besoins. Et en aucune façon, tes besoins, les requêtes que tu vas présenter à Dieu ne doivent sortir des bornes de la parole de Dieu. Et je m'explique. Et prenons le cas de la bonne santé. Alors, la parole de Dieu nous dit clairement que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et par conséquent, quand tu vas devant Dieu pour demander la bonne santé, parce que tu te sens malade, alors tu dois présenter à Dieu sa parole. Lui-même a dit dans Ésaïe, venez, plaidons, parle toi-même pour te justifier. Alors tu dois te justifier devant Dieu. Tu dois montrer à Dieu quelle est la preuve que lui, il doit te donner telle ou telle chose. Et cette preuve-là se trouve dans la parole de Dieu. D'où l'importance d'étudier la Bible. Alors, si tu sais ce qui est dit concernant ta bonne santé, et Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, alors tu vas dire à Dieu, je sais que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Donc, je suis censé avoir la bonne santé. Et par conséquent, cette maladie n'a pas droit d'être dans mon corps. Voilà pourquoi, oui, je prie que la bonne santé s'installe dans mon corps, que je sois complètement guéri par les meurtrissures de Jésus. Un autre exemple est celui-là sur la prospérité. Il est dit clairement dans la parole de Dieu que Jésus s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors si Jésus s'est fait pauvre, Jésus a pris notre pauvreté à notre place. Lui qui était riche, il a pris notre pauvreté, il est allé à la croix avec notre pauvreté. Nous ne devons pas être pauvres. Nous devons être prospères. Voilà pourquoi le sang de Jésus parle toujours en notre faveur en réclamant prospérité, prospérité pour nous. Alors nous devons aller devant Dieu, devant cette juridiction-là où Jésus-Christ est notre avocat. Jésus qui a payé pour nous, qui a porté notre pauvreté à notre place, est là comme avocat pour plaider en notre faveur, pour parler en notre faveur. Et le sang de Jésus est notre témoin. Et ce sang-là crie tous les jours prospérité, prospérité, prospérité pour victoire, prospérité pour un tel, prospérité, prospérité. Et par conséquent, tu vas devant cette cour-là et tu réclames ta prospérité. Tu réclames que ce que Jésus a acquis à la croix du Calvaire pour toi soit manifesté dans ta vie. Alors mon frère, ma soeur, voilà donc pour ce qui est du premier groupe de requêtes, les requêtes personnelles. Et pour le deuxième groupe, ce sont les requêtes pour un tierce qu'on appelle intercession. Alors, lorsque tu vas devant Dieu
pour présenter les besoins d'une autre personne, pour présenter le problème d'une autre personne, pour crier à Dieu pour le salut d'une autre personne, on appelle cela intercession. Alors, tu peux donc prier pour tes enfants, prier pour ton mari ou ta femme, prier pour tes connaissances, tes proches, et tes collègues, tes amis, etc., etc. Prier même pour ta nation, les autorités de ton pays, etc. Tu pries pour eux. Quand tu pries pour eux, quand tu demandes des choses pour eux, tu fais connaître leurs besoins à Dieu, alors tu es en train de faire une intercession. Et pour ce qui concerne l'intercession également, c'est le même processus dans le sens où cela ne doit pas sortir des bornes des promesses de Dieu. Alors, on doit demander pour les autres ce que Dieu a prévu pour eux. Ce que Dieu a promis à ces personnes-là, ce qui doit être dans leur vie, c'est ce que tu dois réclamer. Prenons le salut par exemple. Si tes enfants ne sont pas sauvés et que tu pries pour leur salut, tu dois parler du fait que Dieu a dit dans sa parole, dans Actes, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors tu vas présenter donc tes enfants à Dieu. Jésus-Christ a déjà payé pour mes enfants. Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour ces enfants-là. Ce n'est pas pour moi seul. Et pour cela, Seigneur, je prie que tu te révèles à mes enfants. Je prie que toi-même, tu viennes ouvrir les portes du salut pour eux, afin qu'ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qu'ils soient sauvés. Oui, tout le monde, tout être humain est déjà potentiellement sauvé, parce que Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Mais encore faut-il le reconnaître. Et c'est quand on le reconnaît et qu'on le confesse, alors le Saint-Esprit vient manifester la nouvelle naissance en nous. Par conséquent, nous devons prier pour nos proches afin qu'ils reconnaissent cela. Le Saint-Esprit ouvre les yeux, illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils se rendent compte qu'ils ont vraiment besoin de Jésus, qu'ils reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur et qu'ils marchent donc comme témoins de Jésus sur cette terre. Et ainsi de suite pour les autres requêtes. À chaque fois que vous présentez une requête pour quelqu'un, vous intercédez pour quelqu'un, vous devez vous baser sur la parole de Dieu pour demander ce que vous êtes en train de demander. Et passons au troisième groupe de requêtes qui est l'oblation. Et qu'est-ce que c'est que l'oblation? C'est le fait de s'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice. S'offrir complètement et totalement. Et en cela, nous allons lire trois passages bibliques qui parlent de cette oblation-là. Et cela va vous permettre donc de mieux comprendre de quoi nous parlons. Donc, chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains, précisément au verset 13, il est dit: « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et Romains 12, à partir du premier verset, il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le troisième verset, c'est celui-ci, et Éphésiens 5, verset 2, il est écrit, on va commencer au verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez
dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, la parole de Dieu donc nous demande ceci, de nous offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Il dit dans Romains 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors, comment on est transformé par le renouvellement de notre intelligence? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes informés. Nous avons l'information de qui nous sommes en Christ. Nous avons l'information de Dieu, de ce que Dieu a fait de nous en Christ. Mais comment est-ce que cela se manifeste? Il faut que nous livrons nos corps à Dieu. Il faut que nous laissons le Saint-Esprit agir puissamment en nous pour pouvoir nous rendre excellents, nous donner une excellence de notre âme. D'où l'importance donc d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est pour cela Jésus-Christ, avant de partir, a dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et ce mot puissance-là, c'est dunamis. Et quand nous regardons la définition de dunamis en grec, c'est la puissance d'accomplir des miracles et la puissance qui nous donne l'excellence de l'âme. Alors donc, la dunamis est venue en nous dès que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cette dunamis-là est là pourquoi? Pour nous aider à accomplir les miracles. Faire exactement ce que l'être humain n'est pas capable de faire. Et elle est là également pour nous aider à avoir l'excellence de l'âme. Et que comprend-on par là? Tous nos défauts, tout ce que nous étions avant de connaître Christ, avant de recevoir le Saint-Esprit en nous, étant donné que notre âme était habituée à cela, notre âme a besoin d'être rééduquée par la dunamis. Et cette dunamis-là, donc, va nous donner une excellence de l'âme. Et c'est à nous, donc, de prendre la décision. C'est pour cela que Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est à nous de prendre la décision. Dieu ne viendra pas nous forcer. Il est un gentleman. Dieu ne déroge pas à ses propres principes. Il attend que nous l'invitions. Il attend que nous lui offrons nos membres, que nous lui offrons notre corps tout entier et que nous lui disions, nous avons un problème dans tel domaine. Nous voulons que ta dunamis agisse dans ce domaine-là et me donne une excellence de l'âme pour que je puisse marcher comme tu veux que je marche. Pour que je sois transformé par ta dunamis et faire exactement ce que tu veux que je fasse. Wow. Et c'est en cela que notre vie va devenir une adoration. Parce que la dunamis va agir puissamment en nous et va nous rendre capables de faire jour après jour ce que Dieu veut que nous fassions. Et il va nous rendre capables de ne plus revenir à nos anciennes habitudes. Il va nous rendre capables de marcher selon les commandements de Dieu. Et notre vie sera par conséquent une adoration, comme nous l'avons vu dans la vidéo intitulée « Faire de sa vie une adoration ». Donc voilà en quoi consiste l'oblation. Donc s'offrir à Dieu et le supplier comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Demander que la volonté de Dieu soit faite dans notre corps tout entier, dans tout notre être entier. Prier que vraiment la dunamis que nous avons reçue par le baptême du Saint-Esprit agisse puissamment en nous et nous rende capables de faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. De marcher comme Dieu veut que nous marchions. C'est cela l'oblation. Et donc voilà, bien aimé, j'espère que cette vidéo va te servir. Donc je viens de mettre entre tes mains donc, les 3 types de requêtes. Les requêtes personnelles, les requêtes pour autrui
qui est l'intercession et les requêtes, et donc pour nous donner l'excellence de l'âme, pour nous donner de marcher comme Dieu veut que nous marchions, c'est l'oblation. On s'offre complètement à Dieu. On lui offre notre corps tout entier, notre être entier, pour qu'il se serve de notre corps pour glorifier son nom. Alors, mon frère, ma soeur, à très bientôt.